Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'un outil qui pourrait bien, mais alors vraiment, changer la donne dans le monde de l'éducation. Cet outil, c'est Notebook LM. Accrochez-vous, on plonge dedans. On est tous dans le même bateau, non? Que l'on soit prof, étudiant ou même dans l'administration, on est littéralement noyé sous une avalanche d'infos. La vraie question, c'est comment on fait pour transformer tout ce bruit en véritable connaissance. C'est vraiment le grand défi de notre temps. On passe donc au cœur du sujet, le défi de l'information. L'idée, c'est de passer de consommateur passif à investigateur actif. Et ça change tout. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est plus de trouver l'info, on est bien d'accord. Le vrai enjeu, c'est d'apprendre à la maîtriser. Ça demande un vrai changement de mentalité. Et là, on touche vraiment à la philosophie derrière ces nouveaux outils. Et c'est fascinant. Fini le temps où on subissait l'information, où on était juste passif. Le but, c'est de devenir un véritable acteur, un investigateur, quelqu'un qui ne se contente pas de gérer ses données, mais qui les comprend en profondeur et qui sait en extraire de la connaissance. C'est un vrai changement de paradigme. Alors, pour nous aider dans cette quête, il y a un nouveau outil qui arrive, Notebook LM. C'est une application qui vient tout droit des Google Labs et elle est conçue pile pour ça, pour relever ce défi. Allez, voyons un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors, Notebook LM, c'est quoi au juste? En gros, imaginez une application web, boostée à l'IA, qui vous permet littéralement de discuter avec vos propres documents. Oui. Vous lui donnez vos cours, vos rapports, vos articles et vous pouvez lui poser des questions dessus. C'est comme avoir un dialogue direct avec vos sources. D'ailleurs, il y a une image que je trouve géniale pour décrire ça, c'est comme un cerveau externe pour vos documents. C'est tellement bien trouvé, non? L'idée, c'est vraiment ça, un assistant personnel qui a une mémoire parfaite de tout ce que vous lui avez donné et qui est capable de vous en ressortir le jus, l'essentiel à la demande. Et attention, là, on arrive à un point absolument crucial. Vraiment, c'est la grande différence de Notebook LM. Contrairement à beaucoup d'autres IA, il ne va jamais chercher d'infos sur le web. Il se base uniquement, et j'insiste, sur les sources que vous lui fournissez. Ça veut dire que chaque réponse est ancrée dans vos documents, elle est vérifiable et il n'y a pas de risque d'infos inventées. C'est énorme. Bon, maintenant qu'on a vu la philosophie, passons au concret. Quelles sont les fonctionnalités clés? En gros, comment est-ce que cet outil peut nous aider à mieux apprendre et à travailler plus efficacement? Alors, qu'est-ce qu'il sait faire? Eh bien, pas mal de choses. D'abord, il peut vous faire une synthèse d'un document super long. Pratique. Ensuite, vous lui posez des questions, il vous répond en citant pile l'endroit exact dans vos sources. Fini de chercher pendant des heures. Il peut aussi générer pour vous des fiches de révision, des plans. Et le top du top, c'est qu'il peut analyser plusieurs documents en même temps pour trouver les thèmes communs, les liens. Franchement, c'est un gain de temps incroyable. Et attendez, ce n'est pas tout. Il y a une fonctionnalité qui est vraiment bluffante. La création de podcasts. Vous importez un texte, par exemple vos notes de cours, vous choisissez 2 voix d'IA différentes, et hop, l'outil vous génère une conversation audio, un mini podcast pour réviser votre cours. C'est une manière complètement différente de s'approprier le contenu, et pour ceux qui ont une mémoire auditive, c'est juste génial. Ok, on a vu les fonctionnalités. Mais concrètement, qui peut s'en servir? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'un des gros points forts de Notebook LM, c'est sa polyvalence. Ce n'est pas un outil juste pour les étudiants ou juste pour les profs. Non. Il s'adresse à tout l'écosystème éducatif. Que l'on soit enseignant en train de préparer ses cours, élève en pleine révision, ou même dans l'administration à analyser des rapports, l'outil a quelque chose à offrir. Le but est toujours le même, faire gagner du temps et aider à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Prenons un enseignant. Il peut compiler 10 sources différentes pour préparer son plan de cours en un temps record. Il peut aussi prendre un texte scientifique super complexe et demander à l'IA de le simplifier pour ses élèves qui ont plus de mal. Ou encore, obtenir le résumé des points clés d'un rapport de 100 pages en 5 minutes. C'est un assistant pédagogique sur mesure. Maintenant, mettons-nous à la place d'un étudiant. Il peut transformer ses notes en fiches de révision interactives. Pour sa dissertation, il demande à l'outil de lui trouver tous les arguments et citations pertinentes dans les articles qu'il doit lire. Et s'il y a un concept qu'il n'a pas pigé en cours, il peut demander à Notebook LM de lui réexpliquer, mais toujours à partir du cours du prof. C'est comme avoir un tuteur personnel 24/7. Et on n'oublie pas, le personnel administratif, pour eux, c'est un vrai booster de productivité. Fini de passer des heures à relire un compte-rendu de réunion pour en sortir les décisions importantes, l'outil peut le faire en quelques secondes. Il peut aussi identifier les changements majeurs dans la dernière circulaire ou même aider à rédiger une note de service. Ça libère du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Bon, tout ça c'est super, mais il faut absolument qu'on aborde un point essentiel. L'IA et la pensée critique. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'intelligence artificielle est un outil, un assistant formidable, mais ce n'est pas un remplaçant de l'intelligence humaine. Le duo parfait, il ressemble à quoi? C'est simple. L'IA, son rôle, c'est d'analyser, de synthétiser, de générer. Elle mâche le travail en quelque sorte. Mais le rôle de l'humain, lui, reste primordial.
C'est à nous de vérifier, de confronter les informations et surtout d'appliquer notre esprit critique. L'outil traite l'info, il ne pense pas. La pensée, ça c'est notre job. Évidemment, une question se pose tout de suite, et mes données dans tout ça? C'est une préoccupation légitime. Alors sur ce point, Google se veut très clair. Les documents que vous importez dans Notebook LM sont privés. Ils ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles d'IA. Et par défaut, tout reste confidentiel. C'est l'utilisateur qui garde le contrôle total. Au final, tout ça nous ramène à la grande question. L'IA dans l'éducation, c'est un partenaire ou une béquille? Utilisés intelligemment, ces outils sont des partenaires extraordinaires, des amplificateurs de nos propres capacités. Mais le grand défi, c'est de les intégrer de façon réfléchie, pour qu'ils soient au service de l'apprentissage et de l'esprit critique, et non l'inverse. Une chose est sûre, la discussion ne fait que commencer.